En bordure de l'église Saint-Melaine, l'un des points culminants de Rennes, le parc du Tabor offre son îlot de verdure aux promeneurs. Son nom lui vient du mont Tabor de la Bible. Cette colline va se transformer sous le Second Empire selon les plans de l'architecte paysagiste Denis Bühler. Avant l'ouverture du parc il y a 150 ans, le lieu n'avait rien d'un havre de paix. Il y a 6 hectares de disponibles. Il y a les bénédictins qui ont été expulsés en 1793 et pendant 3/4 de siècle, les terrains des bénédictins ont été, on peut dire, livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas eu de création de jardins, de parcs, etc. Donc on est dans le contexte en 1864 où 6 hectares attendent d'être domestiqués. Le Tabor répondra à la politique de l'espace urbain en pleine vogue. On aménage, mais on distribue des lieux de bien-être, des lieux, on pourrait dire, hygiénistes, qui vont satisfaire une population qui veut sortir des miasmes de la ville, quoi. L'espace n'est pas dessiné au hasard. Face à l'orangerie, une esplanade avec un jardin régulier à la française. En contrebas, un parc arboré paysager aux allées sinueuses et plus loin un jardin botanique de collection. Autour des plates-bandes d'herbacées rares, 900 variétés de roses et une attention de tous les instants de la part des 16 jardiniers de la ville pour entretenir ce patrimoine. Au printemps, côté jardin, c'est l'heure de changer les compositions florales des mosaïques. Tout un art, un travail au cordeau purement horticole pour obtenir de vrais tableaux avec de nouvelles plantes pour un décor modifié 2 fois l'an. Ici, on est sur un espace où le jardinier est pratiquement un peintre. Donc on va favoriser un nuancier de couleurs qui vont vraiment s'adapter ensemble. Cette année, on va travailler plutôt sur une floraison jaune avec des petites pointes de rouge et puis un feuillage plutôt gris qui va mettre en valeur ce fleurissement-là. Le raffinement du Tabor lui vaut d'être classé jardin de prestige. Les fabriques de l'architecte rennais Jean-Baptiste Marteneau y ont aussi contribué. On lui doit l'orangerie, mais aussi le kiosque rénové il y a peu et une volière où pépit une kyrielle d'oiseaux. Quant aux arbres, ce sont les majestueux ancêtres des lieux. Des essences exotiques savamment réparties. En bosquet, en alignement pour canaliser la promenade ou isolés au détour d'une allée se dressant, superbes, des arbres qui vieillissent. On essaye d'anticiper la mortalité de vieux sujets par la plantation de nouveaux et de jeunes sujets pour que quand ces arbres-là mourront, on aura d'autres sujets plus petits qui vont prendre la place. Notamment les séquoias qui sont ici, qui sont plus petits que bien sûr ceux que j'ai derrière moi, mais ils ont été plantés il y a 3-4 ans pour pouvoir prendre le relais de leurs ancêtres. Le parc préservé comme à l'origine, mais pas dans un écrin. Une partie des pelouses est autorisée au public, chacun y trouvera son coin favori. Et pourquoi pas pour composer des aquarelles dans ce lieu source d'inspiration. Alors c'est les couleurs bien sûr, c'est le vert. Alors tous ces verts qui ne sont pas forcément faciles à mettre en scène parce que quand on regarde le Tabor entre le vert du gazon, le vert bleuté des arbres ou le vert émeraude, il y a une infinité de verts et là c'est un exercice qui est assez difficile. Artiste ou pas, le public ressent ici l'émotion due à la beauté de ce chef-d'œuvre créé par l'un des plus renommés des paysagistes de son temps.